Avant que la vidéo commence, n'oubliez pas l'abonnement, le petit like, le petit commentaire pour le référencement et n'hésitez pas à partager les potes. Le mercato ne fait que commencer et aujourd'hui, je vais me focaliser sur Manchester United. Salut à tous les frérots, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne. Et aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un club en grande difficulté. Mais avant toute chose, merci à tous ceux qui vont s'abonner, liker, partager. C'est grâce à vous que j'en suis là. Et surtout, merci à tous ceux qui ont commenté, qui m'ont laissé un message concernant mon problème perso. Vous inquiétez pas, ça c'est réglé. Et comme ça, je vais pouvoir me focaliser sur Manchester et sur la vidéo pour vous donner un petit peu mon avis depuis le début de la saison et surtout depuis quelques années. J'ai la sensation que c'est un club qui est un petit peu bancal, c'est pas très stable. Dans cette vidéo, je vais vous parler un petit peu du club, vous donner un petit peu mon avis au niveau des stats, au niveau du classement en championnat qui est catastrophique depuis le début de la saison. On va parler aussi du classement en Ligue Europa et comme à chaque fois, je vous donnerai un petit peu mon avis sur l'effectif de Manchester United. On parlera un petit peu des joueurs qui selon moi doivent partir, mais aussi des joueurs qui selon moi doivent venir. Et à la fin de la vidéo, comme dans chaque vidéo, je vous montrerai un petit peu la disposition de l'équipe avec les joueurs placés à leur position. Et on verra aussi comment renforcer cette équipe qui a besoin selon moi d'un renouveau. En tout cas, j'espère que la vidéo va vous plaire. Bon visionnage. On est parti maintenant pour parler de l'effectif de Manchester United et sincèrement, Ruben Amorim a beaucoup de boulot. Comme tout le monde le sait, le nouveau coach de Manchester United arrive tout droit du Sporting. Et sincèrement, il a un gros chantier. Cette équipe-là, depuis un moment, n'est plus totalement stable. Grosse force à lui, mais c'est un bon coach. Ça a l'air d'être un bon coach. Je ne le connais pas énormément. Mais d'après ce que j'ai vu, il commence déjà à mettre un système, une tactique en place. Il a l'air d'avoir ses idées. Maintenant, je préfère vous prévenir, il va lui falloir du temps. Et il va lui falloir surtout les joueurs qu'il réclame. Au niveau des gardiens, je pense que c'est pas là le plus gros chantier, c'est pas le secteur à renforcer le plus rapidement. Je pense qu'il va falloir se focaliser sur ça en été au mercato estival. Au niveau de la défense, c'est pas mauvais, mais je trouve que c'est un petit peu vieillissant, c'est un peu comme le milieu. Il y a des bons joueurs. Manchester s'est renforcé avec Mazraoui, Lenny Yoro, De Ligt, mais on l'a vu, Malacia, d'après ce que j'ai entendu, il ne fait plus partie des plans du coach. Je crois qu'il est écarté. D'après ce que j'ai vu au niveau des informations, et on le voit, Maguire, Johnny Evans, Luke Shaw, ça commence un petit peu à vieillir, il y a des blessures, donc je pense qu'il va falloir un petit peu renforcer derrière. Au niveau du milieu, je dirais que là aussi il y a un gros chantier, c'est vieillissant, il y a des blessures, Mason Mount a énormément du mal depuis qu'il est arrivé, beaucoup de blessures à répétition, on le voit, Casemiro commence un petit peu à se rapprocher de la retraite, pareil pour Eriksen. Ça commence un petit peu à vieillir et je pense qu'il va falloir quand même renforcer. Même si Manuel Ugarte est arrivé en provenance du Paris Saint-Germain. Et maintenant, on va se focaliser sur l'attaque. Et sincèrement, le coach a beaucoup de boulot. On l'a vu, cette équipe-là n'est plus totalement stable. Et je pense qu'il y a besoin d'un renouveau. On le voit sur chaque match, Marcus Rashford est écarté. Il ne fait plus partie des plans du coach. Zirkzee a du mal aussi, je le vois plus beaucoup titulaire. Pareil pour Garnacho. Et j'ai hâte de voir un petit peu qu'est-ce que ça va donner pour Anthony. Lui, qu'on attendait peut-être plus, moi surtout. Et j'attends de voir, est-ce que Ruben Amorim va être capable de le relancer? Bonne question. Mais sincèrement, s'il arrive à le relancer, ça peut vraiment être un très bon joueur. Maintenant, on va parler un petit peu du classement. Et ça fait bizarre. Mais sincèrement, c'est un gros championnat. C'est un championnat avec énormément d'intensité. Il y a vraiment beaucoup de belles équipes. Et surtout, beaucoup de nouvelles équipes. Nottingham Forest, et bah sincèrement, waouh, deuxième de Première Ligue. Pareil pour Bournemouth, et sincèrement, il y en a beaucoup. Fulham, c'est très costaud. Aston Villa aussi, Brighton aussi. 11e Tottenham. Et sincèrement, et bah Manchester United est actuellement dans le trou de la Première Ligue. Ça fait bizarre à voir, mais je pense que le coach va faire du bien. Il va essayer de relancer un petit peu la machine, mais Manchester a besoin d'un mercato, je dirais, assez actif. Il va pas falloir non plus que ça reste à rien faire parce que sinon ça risque d'être très compliqué. Au niveau de la Ligue Europa, c'est un petit peu mieux pour Manchester, mais c'est pas totalement ça. Manchester, avec l'équipe que c'est, normalement Manchester, c'est même pas premier de Ligue Europa. Normalement, c'est en Ligue des Champions. Donc, c'est compliqué. Ça fait plusieurs années que Manchester a du mal à se relancer, à devoir un petit peu les plans du nouveau coach.
voir un petit peu comment ça va se dérouler. On le ressent, tactiquement, il essaye des choses. Mais comme j'arrête pas de me répéter, il va lui falloir vraiment du temps. On est parti maintenant pour regarder la disposition de l'équipe et surtout la position de chaque joueur. N'hésitez pas à regarder à droite, c'est les joueurs selon moi qui doivent partir de Manchester. 4, Rashford, Malacia, Mason Mount et Garnacho. Au niveau des Bleus, et ben en fait c'est l'inverse. Les joueurs qui selon moi doivent venir à Manchester. Donc on peut le voir au niveau de la défense, ça reste quand même solide, ça reste doublé, mais c'est vieillissant. Mais pour moi, c'est pas là le plus urgent. À droite, par contre, oui, Mazraoui a besoin d'une doublure. Au milieu, pour moi, c'est costaud, mais c'est aussi vieillissant. Casemiro a besoin d'une doublure et surtout, il se rapproche de la retraite. Et c'est pareil aussi pour Eriksen, où ça commence à être un petit peu compliqué. Et pour moi, pourquoi pas tenter Saïbari, qui est vraiment très intéressant avec le PSV Eindhoven. Pour moi, c'est solide. Ça peut ramener de la solidité, mais aussi de la technique. Il est très bon et pour moi, c'est une belle opportunité. Donnez-moi vos avis, bien sûr. Au niveau défenseur gauche, c'est pas non plus urgent. Il y a une doublure. Par contre, va falloir sincèrement que Luke Shaw commence à arrêter de se blesser. Mais c'est pas le plus urgent. Par contre, on l'a vu dans les informations, Manchester United essaye de chercher quand même un défenseur gauche. Et on l'a vu avec Nuno Mendes. Au niveau de Bruno Fernandes, je pense que lui aussi a besoin d'une doublure assez jeune qui est capable de produire ce que lui fait. Parce que si Fernandes se blesse ou prend un carton rouge, bah c'est compliqué. Il n'y a pas non plus beaucoup de joueurs qui sont capables de faire comme lui. Donc pourquoi pas Alex Baena de Villarreal qui est capable d'organiser le jeu, lui aussi de ramener un petit peu son vice. Et lui est capable de jouer à gauche, même très à gauche, où il peut jouer à l'intérieur du jeu ou même en neuf. Donc sincèrement, ça laisse la possibilité à Amorim de mettre en place une tactique. Et pourquoi pas Kudus aussi, qui s'est totalement perdu à West Ham selon moi. Et je pense que dans ce genre d'équipe-là, il peut totalement se relancer. J'aime beaucoup le profil et je pense que ça peut apporter un petit peu quand même un plus à ce Manchester United. Donc en tout cas, donnez-moi vos avis dans les commentaires. Qu'est-ce que vous ressentez concernant les joueurs que je réclame, les joueurs que j'aimerais voir partir? Je pense que on va tous être d'accord. Rashford est mis à l'écart. Pareil pour Malacia. Mason Mount est pas non plus totalement heureux et se blesse énormément. Et Garnacho, j'ai un petit peu de doute sur lui aussi, à savoir si Amorim a envie de le voir jouer. Maintenant, je vais me concentrer sur la présentation des joueurs et pour tous les nouveaux, je vais vous expliquer un petit peu comment je procède. Je vais vous présenter les joueurs avec une sorte de biographie. Donc, je vais vous présenter Sacha Boey, même si je le présente pour chaque vidéo. Mais pour tous les nouveaux, je vais le refaire. Bien sûr, je l'ai vu, il s'est blessé avec le Bayern Munich, mais c'est pas non plus trop grave. Il sera de retour pour les grosses échéances. Sacha Boey est un joueur du Bayern Munich, mesure 1m78, numéro 23, est né le 13 septembre 2000 et a 24 ans, donc il est très jeune. Donc il y a le temps, il y a de la marge. Qui est préféré le droit, est français, valeur marchande 20 millions. Mais c'est pas non plus totalement ce qui nous intéresse parce qu'il y a une belle opportunité du marché. Avec un prêt, j'ai cru entendre que le Bayern était ouvert à un prêt. Donc il est défenseur droit. Donc comme je vous ai expliqué, possibilité de doubler Mazraoui pour éviter les blessures. C'est un très bon joueur. Il est dans le positif. C'est un joueur qui s'adapte assez rapidement. Donc je pense que là, Manchester a une carte à jouer. Maintenant, on va se concentrer sur un joueur moi qui m'intéresse énormément. Et je vais vous le présenter et je vais vous dire pourquoi ça m'intéresse. Ismaël Saïbari est un joueur du PSV Eindhoven qui mesure 1m85, numéro 34, pareil 23 ans, est né le 28 janvier 2001, qui préférait le droit, est marocain, valeur marchande 15,5 millions. En fait, moi ce que j'aime bien avec ce joueur, c'est qu'il est capable de jouer MDC, MC, mais aussi numéro 10. C'est pour ça que j'aime bien ce profil-là. Il peut apporter un plus à ce milieu-là, de la technique, mais aussi de la puissance. On le voit, tentative de tir, il tire beaucoup, il marque. C'est un joueur qui est beaucoup dans le positif. Et moi, sincèrement, je pense que ce joueur-là peut rapporter un plus à l'effectif de Ruben Amorim. Ensuite, maintenant, on va parler de Alex Baena. Et moi aussi, j'aime beaucoup ce joueur et je pense que lui pourrait s'épanouir en Angleterre avec Manchester. Je pense que Manchester a besoin de ce genre de joueur-là avec un petit peu de vice. Je le présente un petit peu dans quelques vidéos parce que moi, je suis supporter de Villarreal et je le suis au quotidien. Et je pense que c'est un joueur qui peut progresser dans ce genre d'équipe-là.
Donc, Alex Baena est un joueur de Villarreal qui mesure 1m74, numéro 16, est né le 20 janvier 2001, donc à 23 ans. Pareil, la jeunesse. Qui préférait le droit, est espagnol, valeur marchande 45 millions, ça peut être un peu cher. À voir comment Manchester pourrait essayer de négocier avec Villarreal. Et au niveau des positionnements, et bah ça aussi j'adore. Et je pense que ce genre de coach là aussi aime. Il est capable de jouer un peu partout. Il est très polyvalent. Numéro 9 comme je vous ai dit, AG, MG, mais aussi un peu plus reculé au milieu. Il est dans le vert, c'est un très bon joueur. C'est un joueur qui offre beaucoup de choses à Villarreal. Je pense qu'il va partir, je suis dégoûté, mais c'est un joueur très prometteur. Et je pense qu'il y a beaucoup de cadors européens qui sont dessus. Maintenant, je vais vous présenter Mohamed Kudus, qui joue actuellement à West Ham. Et ça, c'est un joueur un petit peu qui s'est perdu. C'est un peu dommage parce que c'est un joueur prometteur, c'est un joueur qui aurait pu faire mieux. Mais je pense que West Ham actuellement est en grande difficulté. Donc je pense qu'il a besoin de se relancer dans un autre club. Donc je pense que Kudus devrait partir. Il mesure 1m75, numéro 14, est né le 2 août 2000 à 24 ans. Donc pareil, encore la jeunesse. Petit préféré le gauche. Ghana, son pays d'origine. Valeur marchande 53 millions, mais pourquoi pas essayer un prêt. Et comme j'arrête pas de vous le dire, un joueur très polyvalent, AG, MOC, AD. Et ça, je pense que ce genre de joueur-là, Amorim aime énormément pour pouvoir avoir le plus de solutions possible. Et moi, je trouve que c'est des bons profils, c'est des bons joueurs, c'est des joueurs d'avenir. À voir qu'est-ce que ça va donner, mais moi, je pense que ça pourrait donner un renouveau à ce Manchester United. En tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires. Je viendrai vous répondre comme j'arrête pas de vous dire. Essayez-vous de me proposer votre mercato idéal, à voir un petit peu qu'est-ce que vous ressentez. Je viendrai vous répondre dans les commentaires avec plaisir. Et on va se laisser sur ça. Merci à tous ceux qui sont restés du début jusqu'à la fin. Merci à tous ceux qui vont liker, partager, s'abonner. Et même n'hésitez pas à rejoindre mes différents réseaux et surtout mon serveur Discord. Et on se retrouve très prochainement. Et cette fois-ci, on va parler du Paris Saint-Germain. Et je vais vous faire une vidéo bilan de la première partie de saison. Passez une excellente soirée et on se retrouve très prochainement. Ciao les potes. As a single friend, never happened again. I don't care if you're a man, you gon' love me to the end.